Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons pour ce soir. Nous allons parler de la part du Seigneur, une pensée que Dieu a mis dans notre cœur, dans le livre d'Ésaïe chapitre 51. Et le thème que nous voulons aborder s'intitule « Portez le regard sur le rocher d'où vous avez été tiré », partie D. C'est un thème que nous avons commencé et c'est un thème qui bénit beaucoup d'enfants de Dieu. Notre texte est dans Ésaïe chapitre 51, de 1 à 6. Nous lisons la parole de Dieu, de 1 à 5. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez le regard sur le rocher d'où vous avez été taillés, sur le crêt de la fosse d'où vous avez été tirés. Portez le regard sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, et je l'ai béni et multiplié. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes les ruines, ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle. Les actions de grâce et les chants des cantiques. Mon peuple, sois attentif. Ma nation, prête-moi l'oreille, car la loi sortira de moi et j'établirai ma loi pour être la lumière du peuple. Ma justice est proche, mon salut va paraître, et mes bras jugeront le peuple. Les îles espéreront en moi, elles se confieront en mon bras. Ce texte que nous venons de lire, comme nous avons dit, c'est écrit par le prophète Ésaïe, qui est l'un des prophètes majeurs, qu'on qualifie de prophète messianique. Pourquoi? Parce qu'il a parlé sur le Messie. Vous voyez, dans ce texte, Dieu est en train de parler à un peuple qui était affligé, un peuple qui était en exil, un peuple qui était sous le poids de l'esclavage, sous la peine. Et Dieu est en train de dire, vous qui poursuivez la justice, c'est-à-dire Dieu s'adresse à un peuple qui poursuit la justice. Et il s'adresse encore deuxièmement à un peuple qui le cherche. Vous ne chercherez pas Dieu en vain. Tout celui qui cherche Dieu les trouvera. Mais Dieu dit ceci, portez le regard sur le rocher d'où vous avez été taillé. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un rocher qui t'a taillé. Tu n'avais pas de forme. Tu étais informe. Je ne sais pas comment est-ce que tu étais avant la rencontre avec ces rochers. Mais la Bible est en train de nous faire voir que c'est les rochers qui nous a taillés. Mais dans ce passage, j'aimerais aborder des points. J'aimerais parler de ces rochers qui nous a taillés et j'aimerais parler encore des puits qui nous a tirés. Dans ce passage, je vais aborder un point qui s'intitule les deux visages de Christ. Son premier visage, on le voit comme rocher, et le deuxième visage, on le voit comme puits. Il est certes vrai que le puits n'est pas clairement écrit dans la Bible, Christ comme puits de Jacob. Mais je vais aborder ce point-là, plus nous allons avancer. Premier point que je vais parler des rochers qui nous a taillés. C'est un peuple que Dieu avait libéré d'Égypte. Dieu était en train de les amener vers la terre promise, les Canaan. Mais avant d'y arriver, ils sont passés par les déserts. Mais dans ces déserts, le peuple avait manqué de l'eau. Oubliant que le Dieu qui a marché avec eux, il avait séparé la mer Rouge. Oubliant que le Dieu qui a marché avec eux, il avait fait pleuvoir la manne. Mais quand ils avaient besoin de l'eau, au lieu de se confier à ces mêmes dieux, ils ont commencé à murmurer contre Moïse au point de tenter Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu qui t'a sorti d'Égypte, il prendra soin de toi jusqu'à ce que tu vas entrer dans ton Canaan. Il y a un Canaan pour tout un chacun de nous. Alors Dieu est en train aujourd'hui de nous interpeller à porter nos regards sur le rocher. Où portes-tu ton regard? Sur quoi portes-tu ton regard? Si tu portes ton regard sur les hommes, tu seras déçu. Si tu portes ton regard sur tes compétences, tu seras déçu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, détourne ton regard de là où tu l'avais apporté. Mais porte ton regard sur les rochers qui t'a taillé. Et la Bible nous fait voir
quelques similitudes ou quelques points de ressemblance entre Ésaïe chapitre 51, 1 Corinthiens chapitre 10 et Exode 17. Premier point de ressemblance, les trois textes parlent du rocher. Ésaïe 51 parle du rocher, 1 Corinthiens 10, 4, Paul parle du rocher, et Exode 17, on parle aussi du rocher sur l'histoire des enfants d'Israël. Et la première similitude est que les trois passages parlent du rocher. Il y a beaucoup de passages qui parlent du rocher, mais ce soir nous avons choisi ces trois passages. Et la deuxième similitude que nous voulons aborder ce soir est que dans tous ces trois passages, le rocher fait allusion à la personne de Jésus-Christ. Quand on parle de rocher, on ne fait pas allusion à une autre personne que celle de Jésus-Christ. Troisième similitude est que Paul, dans 1 Corinthiens, il a repris ce qui s'est passé dans Exode 17. Pourquoi? Parce que dans Exode 17, il y avait tout un peuple qui était assemblé et qui était au désert. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, quand ils campèrent vers Rephidim, où les peuples ne trouvèrent point d'eau, et ce peuple a commencé à murmurer. Mais Dieu a dit à Moïse, regarde à côté de toi, et prends ton bâton, frappe sur les rochers. Et Moïse, en écoutant les instructions de Dieu, quand il a frappé sur les rochers a sorti de l'eau. Paul, qui n'était pas avec eux, vient de relater ce qui s'est passé dans Exode chapitre 17. C'est pourquoi je voulais dire que 1 Corinthiens 10, verset 4, nous relate ce qui s'est passé dans Exode 17. Alors, les deux visages de Christ que nous voulons aborder ce soir, premièrement comme rocher, deuxièmement comme puits. En tant que rocher, nous voulons parler de cette vérité. Les sept vérités attachées à Christ comme rocher selon Ésaïe chapitre 51. Première vérité, les rochers nous a taillés. Première vérité, les rochers dont nous parlons ce soir, c'est bien les rochers qui nous a taillés. Tailler signifie quoi? Tailler signifie émonder. Tailler signifie quoi encore? Tailler signifie bâtir. Tailler signifie charpenter. J'aimerais dire à quelqu'un, les rochers que nous prêchons ce soir, c'est les rochers qui nous a bâtis. C'est le rocher qui nous a charpentés. C'est le rocher qui nous a émondés. Il a enlevé tout ce qui ne pouvait pas nous permettre de paraître beau devant Dieu. Tout ce qui pouvait nous permettre d'être vraiment à l'aise avec Dieu. Il nous a travaillé. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu es aujourd'hui, tu es l'image de Dieu. Tu es une nouvelle créature parce que le rocher t'a taillé. Bien aimé, même si tu manques de quoi manger, retiens ce soir, le rocher t'a taillé. Tu es celui que le rocher a taillé. Et les gens ou le peuple que le rocher a taillé, il prend soin d'eux. Parce qu'il ne les a pas taillés pour les laisser comme ça. Il les a taillés pour leur donner la forme que lui, il veut. Tu es fait à la forme de Dieu. Tu es fait à l'image de Dieu et tu es unique à ton genre. Et la deuxième vérité, les rochers que nous prêchons ce soir ou que nous voulons vous présenter, c'est les rochers qui nous abreuvent. Ces peuples étaient en Égypte. Aucune fois ils avaient bu de l'eau du rocher. J'aimerais dire à quelqu'un, l'eau du rocher, tu ne peux le boire que quand tu es dans le désert et le désert avec Dieu. Les rochers qui nous a abreuvés. Où est-ce que tu as l'habitude de t'abreuver? Bien-aimé, ne t'abreuve pas dans le monde. Ne t'abreuve pas sur les choses passagères. Mais abreuve-toi de l'eau qui sort du rocher. Car si tu t'abreuves de l'eau qui sort du rocher, cette eau te donnera la force pour que tu puisses continuer ta marche. Le rocher a abreuvé les peuples qui étaient assoiffés. Quelle est ta soif ce soir? Quelle est ta demande ce soir? Qu'est-ce que tu manques? Ce peuple avait un manque. C'était quoi? Le manque d'eau. Peut-être que toi tu as le manque de mariage, tu as le manque de la paix, tu as le manque de sommeil. Ce soir je te présente
les rochers là où tu peux t'abreuver. Car il y a l'eau qui sort du rocher, qui abreuve ta soif et ta soif sera étanchée. J'aimerais dire à quelqu'un, ta soif ne restera pas soif. Ton problème ne restera pas problème, car il y a un rocher qui nous abreuve. Alors viens auprès de ces rochers, tu seras abreuvé. Alors les troisième chose ou la troisième vérité que j'aimerais partager avec vous ce soir est que les rochers qui accompagnent notre voyage. Pourquoi on parle des rochers qui accompagnent notre voyage? Parce que quand nous lisons la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4, la Bible dit, ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient de l'eau jaillie d'un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ces rochers n'étaient autres que le Christ lui-même. Ça, c'est la version les Semeurs. La version Louis II dit les rochers qui les suivaient. Mais la version les Semeurs dit les rochers qui les accompagnaient. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ces rochers accompagnaient ce peuple. Pourquoi? Parce que ce peuple ne connaissait pas la voie qui amène vers Canaan. Pour que tu puisses arriver dans ta destinée, pour que tu puisses atteindre ta promesse, tu as besoin de l'accompagnement des rochers. Quand les rochers t'accompagnent, tu ne vas pas t'égarer. Beaucoup de gens se sont égarés sur leur voie parce qu'ils n'étaient pas accompagnés par les rochers. Laisse que ce soit les rochers puissent t'accompagner. Laisse que ta famille soit accompagnée par les rochers. Laisse que ton travail soit accompagné par les rochers. La Bible dit, ils ont bu dans les rochers spirituels qui les accompagnaient. Laisse-moi te dire que quand les rochers t'accompagnent, tu vas arriver là où Dieu a prévu pour toi. Et si nous lisons la parole de Dieu, il convient de noter que les verbes suivre dans la tradition grecque signifie akoloteo. Akoloteo n'est rien d'autre que aller dans la même direction qu'eux. Pourquoi? Parce que les peuples voulaient aller à Canaan, mais il fallait qu'il y ait quelqu'un qui puisse aller à la même direction que eux. Et c'est les rochers. J'aimerais dire à quelqu'un, akoloteo signifie aller dans la même direction qu'eux. Et les rochers ira dans la direction de ta destinée. Ne va pas dans une autre dimension, sinon tu vas te perdre. Mais va dans la dimension où les rochers t'amènent. Et ce verbe akoloteo signifie encore voyager ensemble. Ces peuples étaient en train de voyager. Pourquoi? Parce qu'ils ont quitté l'Égypte, ils sont passés par le désert et leur voyage devait finir à Canaan qui était le point d'arrivée. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as un point d'arrivée pour ta vie et tu vas l'atteindre au nom de Jésus. Mais pour y atteindre, il faut voyager ensemble avec les Christ. Alors, un autre point ou une autre vérité, le rocher physique frappé par Moïse est présenté comme un rocher spirituel selon la parole de Dieu. Les peuples voyaient un rocher physique, mais Dieu voyait que quelque chose de spirituel devait sortir là-bas. J'aimerais dire à quelqu'un, dans les rochers qui étaient là-bas au désert, ces peuples voyaient juste un rocher, mais Dieu voyait le Christ. Là où toi tu ne vois pas le Christ, Dieu voit le Christ. Et tu dois avoir la révélation de celui qui est à côté de toi. Les rochers étaient là, mais ces peuples négligeaient ces rochers, alors qu'ils négligeaient celui qui avait la solution à leurs problèmes. Aujourd'hui, beaucoup de gens négligent celui qui a la solution à leurs problèmes, qui n'est rien d'autre que le Christ. Les rochers qui étaient frappés, qui étaient un rocher physique, cachaient ce qui était spirituel. La avant-dernière vérité, les rochers, c'est ces rochers qui est aussi un nom précieux pour Dieu. Pourquoi? Quand nous lisons Deutéronome chapitre 32, 9 fois on parle du rocher, mais 2 fois on a parlé du rocher en utilisant les majuscules. C'est pour démontrer la personne de Jésus-Christ. Donc, les rochers, c'est aussi l'un des précieux titres de Dieu. Sixième vérité, ces rochers interagissaient directement avec les peuples, mais sous la direction du Père. Pourquoi?
Il était là, mais c'est le Père qui a demandé à Moïse de frapper. Donc, le Père avait pris les choses en main. Laisse-moi te dire que le Père prendra les choses en main pour que les rochers te donnent de l'eau. Quand le Père prend les choses en main, les rochers donnent de l'eau. Il y avait le Père, il y avait les rochers, il y avait Moïse et il y avait Israël. La direction du Père a fait que Moïse frappe les rochers et que les rochers sortent de l'eau. Les rochers interagissaient avec le peuple. La dernière vérité, ces rochers a pourvu aux besoins d'Israël. Je me dire à quelqu'un, pour tout ton problème, les rochers vont pourvoir. Parce que le problème de ce peuple était le manque de l'eau. Mais qui a pourvu à ses besoins? C'est les rochers. J'ai parlé des premiers visages de Christ dans ces passages d'Ésaïe 51 comme rocher, et le deuxième visage de Christ comme puits. Et quand je parle comme puits, la Bible dit que portez les regards sur les puits d'où vous avez été tirés. D'un côté, on parle du rocher qui a taillé, et de l'autre côté, on parle du puits qui a tiré. Clairement, dans la Bible, noir sur blanc, on n'évoque pas le nom de Christ comme puits de Jacob. Mais pourquoi je vais aborder que Christ est puits de Jacob? Parce que, dans Jean chapitre 4, on nous montre que Jacob avait donné le puits à Samarie. C'est pourquoi la rencontre de la femme samaritaine avec Christ, Christ lui a demandé de l'eau. Il a dit à Christ, il n'y a pas une relation entre les Juifs et les Samaritains. Pourquoi me demandes-tu de l'eau? Christ lui dira, si tu connaissais les dons de Dieu, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau qui deviendra en toi la source qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. La femme s'est fiée aux dons que leur père, qui est le patriarche Jacob, leur avait donné. Mais de l'autre côté, nous voyons aussi dans Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Le puits de Jacob était un don de Jacob pour les Samaritains, pour le peuple. Mais le puits était là, la femme devait venir, rentrer, venir, c'était fatigant. Mais un jour, le Christ est venu. Première chose, Christ est le puits de Jacob. Pourquoi? Parce que il a été donné comme don à l'humanité entière. Notre salut provient de l'offrande que Dieu a offerte à l'humanité. Christ est un don. Jacob a donné un don. Depuis, Dieu a donné don de son Fils. Et quand on fait les liens, on appelle Christ comme puits de Jacob. Et deuxième chose que j'aimerais sortir encore à ces liens, cette femme qui était venue sur les puits, il a trouvé Christ déjà assis sur ce puits-là. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Christ, étant la source, était assis sur le puits. Ou quand la source est assise sur le puits, quelque chose se passera. J'aimerais dire à quelqu'un, Christ étant puits de Jacob, Christ étant aussi la source intarissable, il est là pour étancher notre soif. Ce soir, Dieu voulait que nous puissions vous faire voir ces vérités. Et cette vérité que nous avons abordée et nous avons aussi démontré que Christ est le puits de Jacob. Où est-ce que tu as les regards fixés? Sur ta richesse, sur ta famille, tu seras déçu. Bien-aimé, peu importe ton problème, peu importe tes difficultés, peu importe ta maladie, il y a une solution à la croix de Golgotha. Là, nous devons avoir les yeux rivés. J'aimerais ce soir demander à quelqu'un de porter ses regards sur les rochers. Nous avons vu l'exemple de Pierre. Pendant qu'il y avait le vent, Christ était en train de marcher sur les eaux. Pierre voyant Christ marcher sur les eaux, il dit à Christ, si c'est toi, ordonne aussi que moi je puisse marcher sur les eaux. Et le Christ a dit à Pierre, viens. Quand Pierre commençait à venir, au lieu de regarder celui qu'il a appelé, il a regardé l'eau et il a commencé à se noyer. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Quand le Christ qui est le rocher t'appelle, fixe tes regards sur les rochers pour arriver là où il t'attend. Quand Christ a dit à Pierre, viens, il attendait Pierre quelque part. J'aimerais te dire que Christ t'attend quelque part.
Il veut que tu arrives là où il t'attend. Il ne veut pas que tu restes là où tu es. Quitte là où tu es, va vers là où il est. Quand Pierre a commencé à marcher, il n'y avait pas de problème. Mais quand il a regardé l'eau, il s'est noyé. Quand tu vas regarder l'eau, tu vas noyer. Mais quand tu vas regarder le rocher, tu vas arriver là où il est. Portez le regard sur les rochers d'où vous avez taillé. Et il dit encore, portez le regard sur Abraham, lui, celle que j'ai choisi. Pourquoi il a mentionné Abraham? Parce qu'Abraham était un modèle de foi. Malgré les 25 ans d'épreuve, Abraham n'a pas cessé de porter ses regards vers la personne qui l'avait appelé. Et Abraham étant que modèle de foi, quand la Bible dit dans Isaïe 51, portez les regards sur le rocher qui vous a taillé, et la Bible insiste encore, portez les regards sur Abraham, votre père, la Bible voulait nous amener dans une dimension de foi. C'est pour dire que pour porter les regards vers le rocher, tu dois avoir la foi. Et quand tu vas porter les regards sur le rocher, Dieu va te bénir. Que Dieu te bénisse ce soir et que là où tu avais des difficultés, tu puisses trouver la solution. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse.